Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble à l'écoute de ta parole et pour mieux relancer nos pas à l'orée de cette nouvelle année pastorale. Que par l'intercession de Marie, Notre-Dame des Anges, nous puissions évangéliser, nous puissions célébrer les sacrements, organiser l'Église, le corps mystique de ton Fils, Vierge Marie. Aide-nous à aller de l'avant, aide-nous à nous aimer, aide-nous à former l'unité pour le bien du corps de Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monseigneur le Père général, les grands-pères, les grandes-sœurs, les grands-pères monasticiens, les amoureux, je viens au début de cette retraite souhaiter la bienvenue à tous et à chacun. Après avoir passé quelques mois de congé, de repos, de pause, de récupération, nous voici au début de cette année. Commençons par une retraite, un moment de prière, de communion avec Dieu, de communion avec nos frères et sœurs, mais aussi et surtout de communion avec votre diocèse. Cette année, nous l'avons une année remplie d'amour, de paix, de fraternité, de foi, mais pour la construction de l'édifice du Seigneur. Le Seigneur notre Dieu nous appelle comme chacun avec les dons riches, lesquels dons sont appelés à mettre à contribution pour la construction de notre diocèse, la construction de notre Église. Ainsi donc, je voudrais adresser des remerciements manifestes à M. l'abbé de la Sierra Isabelle pour avoir accepté de se joindre à nous pour ce partage spirituel. Mon Père, soyez évidemment remercié au nom du diocèse et en mon nom. Je voudrais aussi saluer le retour à la maison d'un vieil fils de notre diocèse, je cite l'abbé Noël, qui
qui fait le retour, un retour cheminé à la maison. La bénédiction, soit la bienvenue chez moi. Nous comptons sur ta présence au sein de notre diocèse, ta présence, ton expérience acquise d'abord à l'intérieur de l'Église du Congo, à travers les offices du secrétariat général adjoint et de l'économie, la conférence épiscopale, mais aussi l'expérience acquise en France à travers le ministère. Nous estimons que toutes ces expériences-là vont concourir au bien-être et à la croissance de notre diocèse et d'une manière particulière de la paroisse de Cabana qui accueille comme Dieu. Merci pour ta disponibilité et heureux de t'avoir parmi nous. À toutes les sœurs, merci encore pour la disponibilité de la communion de diocèse. À tous les pères, je souhaite donc que cette année, cette période d'abord de méditation, de partage spirituel, soit un véritable temps pour se ressourcer afin de mieux commencer pour une année meilleure pour les uns et les autres. Soyez bienvenus chaud même. Que ce temps soit un temps de partage, mais aussi un temps de partage avec les frères qui viennent de loin, ceux qui sont dans les missions lointaines, que nous puissions être disposés à partager aussi avec eux, à vivre la fraternité avec eux, tout en pensant à nos confrères qui sont malades, à tous les aînés malades, les jeunes malades, que nous puissions les porter au courant de la vie dans nos prières, afin que le Seigneur accorde les grâces de la guérison. À tous et à chacun, soyez bienvenus et merci d'être ici, chez nous ensemble. Parmi vous, il y a des vieilles connaissances que j'ai retrouvées avec Philippe Babiala. On était ensemble, c'était une joie. Je retrouve aussi la carrière, donc ça fait longtemps que je l'ai posé. Alors, comment allons-nous procéder au cours de ces jours? Aujourd'hui, nous allons méditer sur le Christ qui choisit ses disciples et qui nous font croire. On dit souvent que lorsqu'on s'égare du chemin, il faut revenir au carrefour. Et pour nous, le carrefour, c'est ce choix de Jésus-Christ pour nos hommes personnes. On va reméditer cela et savoir en tirer les conséquences. Ce sera l'objet de notre méditation ce premier jour. De regarder ce qui est Jésus-Christ pour après voir un peu notre manière d'agir aussi. Est-ce qu'il y a des dispensations? Est-ce qu'il y a des écarts? Quels sont les points faux, les points nouveaux par rapport à cette vie de Jésus? Et demain, c'est revoir les trois fonctions de l'Église. Ce sont les trois fonctions de l'être. Comment les amener, comment méditer, comment les vivre. Et vendredi, nous sommes créés ensemble, malgré notre volonté, on peut
réfléchir, nous aurons la célébration pénitentielle, mais pouvons simplement Jésus nous guérir dans notre parcours. On a beaucoup de blessures parce qu'on croit qu'on a été brisé par rapport à l'affectation, par rapport au mouvement de la par rapport à beaucoup de choses. Pourtant, il nous faut guérir et il faut que Christ nous lance au pas. Donc, le vendredi, ce sera une séance, une réflexion sur l'orthothérapie, la guérison profonde de notre être. On est prêt, on veut aller enseigner, il faut que nous-mêmes, nous soyons guéris de nos blessures, pour pouvoir penser les blessures des autres. Mais avant de voir la de Jésus, comme je l'ai annoncé, je tiens quand même à rappeler ce que mon Seigneur a dit tout à l'heure au réfectoire, le silence. C'est vrai que nous sommes dans un environnement humain avec les enfants, l'école, tout ça. Mais si on ne fait pas silence, c'est difficile vraiment d'implanter quelque chose pour nous-mêmes et pour les autres. Pierre et nous, Massos, dit-on. Donc on a besoin de ce silence intérieur. Les quelques étudiants qui sont là peuvent se rappeler la rencontre de Élie avec Yahvé au mont Horeb. Premier livre des Rois, chapitre 19. Quand Dieu donne rendez-vous à Élie de sortir de la grotte, Élie s'attend à ce que Moïse avait fait. Exode 19, Moïse avait fait quoi? C'était la fulgurance, le tumulte, le feu, tout ça, qui était la présence de Dieu. Mais voilà qu'à son grand étonnement, Élie sort de la grotte, trouve que Dieu est à l'endroit. Alors que Moïse dit ça, mais si la présence de Dieu, et si avec Élie, ce sont des signes précurseurs de la venue de Dieu est à l'endroit. Ça casse les montagnes, ça fait du bruit, mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas non plus dans le séisme, tremblement de terre. Se dit la terre tremble, donc Dieu est là. C'est ce que Moïse avait expérimenté. Donc Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et le feu qui est un élément qui porte Dieu, le feu ne parle pas dans la Bible, c'est la présence de Dieu. Le feu de l'Esprit Saint, le feu des holocaustes, tout ça. Mais le premier livre des Rois nous dit que Dieu n'était pas dans le feu. Et paradoxalement, Dieu va être, en hébreu c'est un oxymore, dans le corps de maman. Corps c'est voix, de maman c'est silence. Dieu était dans la voie du silence. Un oxymore, grammaticalement c'est juste, mais du point de vue de la pensée, c'est difficile. Comment le silence peut-il dire la présence de Dieu? Comment le silence peut-il être une voix, corps de maman? Tout ça, je vous le dis, c'est tout simplement pour dire qui est nous la masse de si on ne s'abstrait pas de tout ce bruit, ça va passer. Des occasions comme ça, il n'y en a pas 10 000 dans la vie. On le fait maintenant, peut-être on le fera autre part pour la fin, mais il faut saisir cette occasion. Pour je crois, comme a dit mon Seigneur, il y a des rencontres, des gens qui ne sont pas vus depuis longtemps. On peut parler, mais
le nom de silence, comme nous disait un prédicateur au grand séminaire. Je voudrais écouter les sons du silence. Écouter les sons du silence. Quand on était jeune, c'est quoi les sons du silence? Il faut que le silence pèse. Voilà, donc c'est une insistance pour que nous puissions soutirer de cette retraite la substance nutritive qui peut nous repousser et relancer. Une retraite, ce n'est pas des cours, mais c'est des petits points de réflexion par rapport à notre génération, par rapport à notre diocèse, par rapport à notre vocation. Donc j'insiste, et je crois que c'était important de le dire et de le dire. Moi, j'ai une fibre biblique. N'attendez pas de moi de la théologie morale, dogmatisme, tout ça. Je ne sais pas très bien le faire. Ce que je sais un peu faire, c'est de lire la Bible, comme tout chrétien, et de tirer les conséquences de la lecture que nous avons faite. J'ai toujours enseigné qu'il y a la lecture ornementale, la lecture littéraire, c'est quoi, quel est le sujet, quel est le verbe, et puis on tirait une confession, une lecture confessante. La foi, qu'est-ce que ça me nourrit, qu'est-ce que ça me donne? Voilà un peu ce que je voudrais faire. Alors pour le faire, le premier texte que je vais offrir à votre méditation est tiré de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Or, il a peur, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leur filet. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, étant assis de la barque, il enseignait les faunes. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance au eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. Simon répondit, Maître, nous avons pêché toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. Et ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons et leur filets se montaient. Ils firent signe alors à leurs associés et étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. La prière, en effet, l'a failli, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons du Simon. Mais Jésus dit à Simon, sois sans crainte désormais, ce sont des hommes que tu comprends. Et ramenant les barques à terre, laissant tout, il le suivit. Merci, Seigneur Père. C'est ce texte qui servira à notre méditation de combat. Ce texte appelle communément la pêche miraculeuse. En revenant à la leçon de la vie.
Mais ce sont souvent des moments de grâce. Une retraite, c'est un moment de grâce où on vient pour se ressourcer. Et le thème choisi, c'est un peu un retour à la source, la mission, le choix de Jésus et l'envoi en mission. Et cette mission-là, au centre, la parole de Dieu. C'est cette parole qui va donner du fruit. Et quand ça donne du fruit, ça nous amène justement à vivre intensément ce que le Seigneur nous demande de vivre dans la collaboration. Et vraiment, je suis très content du thème choisi et ça va nous redonner force. Oui, bon, c'est des textes on est habitué à méditer souvent ces textes-là, mais il y a des aspects qui arrivent toujours comme pour renouveler notre méditation. Aujourd'hui, par exemple, on a souligné l'aspect de la collaboration. Pierre, donc Jésus qui choisit la barque de Pierre, et avec l'obéissance de Pierre à la parole de Dieu, la pêche il réussit, il a beaucoup de poissons, mais il ne garde pas ses poissons-là seul. Il ne gère pas sa sœur, cette merveille du Seigneur-là. Il associe les autres. Il associe les autres barques qui justement n'avaient rien et pour gérer ensemble. En fait, c'est pour dire que nous devons vivre justement notre vie pastorale, notre mission ensemble. Ensemble dans l'Église, ensemble dans la collaboration avec les autres prêtres, avec l'évêque, avec les laïcs, parce que c'est là que réside vraiment. Et ça, c'est un aspect que, en fait, de ce texte-là, je n'avais jamais pensé. Et là, c'est quelque chose de vraiment, ça m'oriente. Non seulement le sein de ma paroisse, mais dans la collaboration avec les autres paroisses autour de Merci mon père. Je par vous dire bonjour. Effectivement, la pêche miraculeuse, c'est un texte biblique que nous avons l'habitude d'écouter. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a des points qui m'ont touché. C'est vrai, quand on l'écoute d'habitude, on sait que les apôtres, Pierre et ses compagnons, qui n'avaient rien eu durant toute une nuit, avaient pu faire avoir du poisson en abondance parce qu'ils avaient accepté Jésus dans leur barque et qu'ils avaient obéi à la parole de Jésus, ils avaient eu foi en lui. Ça, on l'écoute. Mais aujourd'hui, il y a vraiment deux points qui m'ont marqué tels que l'orateur l'a abordé. Le premier, c'est quand il a dit qu'il part de Jésus. Nous, on a l'habitude d'aller, c'est Pierre qui reçoit Jésus. Mais là, maintenant, il part de Jésus, du choix que Jésus fait par rapport aux autres barques qui étaient là. Jésus qui ne choisit que la barque de Pierre. Alors, il dit, c'est pas pour rien que Jésus, sur ce point-là, Jésus choisit la barque de Pierre. Cette barque, ça symbolise l'Église. Et quand on pousse la réflexion un peu plus loin, c'est la barque dans laquelle Pierre se trouve avec Jésus. C'est cette barque-là, c'est dans cette barque-là que Jésus fait un grand miracle. Et quand nous poussons un peu plus loin la réflexion, Pierre est celui à qui Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est aussi à Pierre qu'il a laissé la responsabilité de l'église, le chef de l'église. Le premier, c'est Pierre. Donc l'orateur nous a dit que cette barque, ça symbolise Pierre et ça symbolise l'église. La barque dans laquelle Jésus se trouve avec Pierre, ça symbolise l'église. Alors, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai vu justement, c'est dans cette église qui a pour fondement les apôtres, l'église apostolique. C'est dans cette église-là que Jésus fait des merveilles. Et je suis même fier d'être dans cette église. Et ça pousse donc à faire, à mettre les gens en garde contre ces églises-là qui naissent comme des champignons et dont les pasteurs critiquent même l'église apostolique. Donc l'église apostolique est une église de foi. Donc c'est le premier point qui m'a touché. Le deuxième point,
c'est quand il a dit qu'une fois que Pierre se rendit compte qu'il avait eu du poisson en abondance, il n'est pas resté enfermé, mais au contraire, il a eu cette aptitude-là d'appeler les autres. Et l'orateur nous a dit que c'est l'union qui fait la force. Il ne faut pas être égoïste. Alors j'ai vu là une relation entre la pêche miraculeuse et le thème même de notre diocèse. Depuis l'an dernier, c'est pour 2 ans que notre évêque a eu à émettre ce point, que le thème de notre diocèse, c'est dans l'unité, l'amour et l'espérance, bâtissant notre Église. Donc, cette pêche miraculeuse a été mise en relation avec le thème de notre diocèse. Et effectivement, si Pierre n'avait pas appelé les autres, c'est sûr qu'il aurait perdu ce poisson, les filets se seraient sûrement remplis. Mais il n'a pas été égoïste. Il a appelé les autres pour que les autres viennent l'aider, pour que les autres lui apportent leur secours. Donc il a vu l'importance de la présence des autres. Et l'orateur a souligné cela, que dans le travail de Jésus, nous avons besoin de la compétence, nous avons besoin des qualités, des vertus des autres. Si nous restons enfermés, nous n'allons pas bien faire progresser l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire communautaire. Et d'ailleurs, même l'évêque a l'habitude de nous dire qu'il n'a pas besoin des champions, mais il a besoin d'une équipe championne. Voilà. Donc, il veut un travail en équipe. Alors, ce point-là aussi m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a permis de me rendre compte que dans ce travail-là, il faut que je tienne compte de ce que le Seigneur place à un temps T autour de moi. Et sachant que l'homme n'est pas parfait, je n'ai pas toutes les compétences, je dois aussi compter sur les compétences et qualités des autres. C'est en les mettant ensemble qu'on va bien faire progresser l'œuvre de Dieu. Mais encore, un autre aspect qui surgit de là, c'est que quand l'autre m'appelle à son secours, que j'ai cet amour, cette humilité d'aller pour l'aider dans l'œuvre de Dieu afin que ça puisse aller de l'avant. Si je refuse, c'est pas bien. Si je refuse, c'est pas bien. Donc c'est cette collaboration-là qui a fait surgir cette unité dans la pêche miraculeuse. Diocèse. Oui. Mais il y a d'abord un point que nous devons soulever. Ça devient une piste, mais à condition que chaque ouvrier apostolique ait une bonne disposition intérieure pour pouvoir accepter la collaboration, la coopération avec Dieu. Parce que là, ça dépend maintenant des dispositions intérieures de chacun. Vous voyez, si quelqu'un, après avoir eu un tel éclairage, après avoir pénétré la profondeur de cet enseignement, mais qui reste fermé, parce qu'il ne veut pas collaborer avec nous. Il ne veut pas qu'ensemble avec l'autre, l'œuvre de Dieu avance. Cet enseignement sera un enseignement vain. Mais si au contraire, il a cette disposition intérieure de rechercher non pas seulement sa propre gloire, mais de chercher la gloire de Dieu et de collaborer avec l'autre pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, à ce moment-là, ça devient une bonne piste. Mais s'agissant du cas particulier de notre diocèse, j'ai confiance en mes confrères. Parce que ça fait beaucoup d'années que vraiment, cette collaboration-là, cette union se fait de plus en plus sentir dans notre diocèse, où nous regardons plus le marché ensemble pour que le diocèse puisse aller de l'avant. Donc je pense que cet enseignement a été une occasion fortuite, quelque chose qui est bien arrivé pour notre diocèse, et je pense que nous allons profiter de cela et que le diocèse savait. L'autre, c'est celui qui, à un moment T, à un instant T, Dieu a placé auprès de vous pour faire un travail donné. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la côté. Je vais vous donner un exemple. Écoutez, je vais vous illustrer ça par une image. Est-ce que vous comprenez? Quand je suis debout là, et je regarde,
Je regarde que devant moi. Est-ce que je vois ce qui se passe? Je ne vois pas ce qui se passe ni à gauche, ni à droite, ni derrière moi. Mais si l'autre, mon frère, un de mes frères, à qui Dieu a permis que nous puissions être en ce temps-là, dans un même presbytère, dans un même groupement, dans une même paroisse, dans un même diocèse, cet autre, un vient se mettre debout à ma droite, qu'il me tourne le dos et regarde du côté droit. Un autre viendra se mettre debout à ma gauche. Il me tourne le dos, mais il regarde le côté gauche. Un autre viendra se mettre debout derrière moi. Il me tourne le dos et regarde le derrière. Tous unis, nous allons contrôler tout ce qui se passe là. Est-ce que vous comprenez? Et nous saurons d'où vient le danger, comment nous orienter. Donc ça veut dire que dans un point donné, quand il y a un problème à résoudre, est-ce que vous comprenez? Chacun a une façon de voir. Chacun a un charisme. Est-ce que vous comprenez? Si nous nous mettons ensemble et que nous nous mettons à discuter, en mettant ensemble les différents points de vue que nous avons eus, nous allons être capables de bien cerner tout le problème. Et l'autre, c'est qui pour moi? L'autre, c'est celui avec qui nous sommes dans le presbytère. L'autre, c'est celui qui est qui pour moi? C'est celui avec qui nous sommes dans le conseil pastoral paroissial. L'autre, c'est celui avec qui nous sommes dans le conseil pastoral paroissial élargi. L'autre, c'est celui qui est avec moi dans la même paroisse, dans le même diocèse. Hein? Il faut savoir coopérer, écouter les autres, voir les qualités, les compétences des autres, collaborer avec eux pour bien avancer les choses. Si tu vas seul, tu auras une vision étroite et tu ne pourras pas bien voir. Donc, cet enseignement est bienvenu où on nous apprend que Pierre, une fois que le Seigneur lui a mis en présence d'une pêche abondante, la moisson est là, il a appelé les autres pour qu'ils puissent bien l'exploiter. Comprenez? Merci, Monseigneur.